Alors, c'est comment? Moi, je vais bien. Je suis fatigué, épuisé. Ouf, j'ai passé une excellente journée. Elle était superbe. Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo très bien. Enfin, je mettrai la vidéo très bientôt. Dans les jours qui suivent. Vous savez, la vie est brève. Il faut s'amuser. La vie, c'est aussi s'amuser. L'objectif de la vie, c'est aussi s'amuser. C'est aussi s'amuser. Si on ne s'amuse pas, si on n'a pas du bon temps, on est en prison. Dans une prison à ciel ouvert. Il faut s'amuser dans la vie. Il faut trouver la paix, le bonheur. L'objectif de la vie, c'est aussi être heureux. Oui. Vous savez pourquoi les gens cherchent l'argent dans la vie? Les gens cherchent l'argent de manière frénétique parce qu'ils pensent qu'avec l'argent, ils deviendront heureux. Mais beaucoup ne le réalisent. Beaucoup cherchent l'argent, mais ne réalisent pas qu'en effet, ils cherchent à être heureux. Et comme nous vivons dans une société où l'argent, d'une certaine façon, est synonyme de bonheur, de facilité, de voyage, de nourriture, de santé, d'opportunité, on court après l'argent. Donc l'objectif de la vie, c'est aussi être heureux. Beaucoup de gens prient, Dieu donne-moi l'argent. C'est pourquoi? Et pourquoi? Pour faire un voyage. Quand on fait un voyage, on ressent quoi? On se sent bien, on est heureux. Dieu donne-moi l'argent. Pourquoi? Pour l'hôpital, pour être en bonne santé. Quand on est en bonne santé, c'est quoi? On devient heureux. Dieu donne-moi l'argent. C'est pourquoi? Pour me marier dans de bonnes conditions. Quand on se marie dans de bonnes conditions, c'est quoi? C'est pour être heureux. Dieu épanouit moi, rend ma vie, je ne sais pas quoi. C'est pourquoi? C'est pour se sentir bien. On se sent bien en étant quoi? En étant heureux. Au fait, tout ce que l'homme fait sur Terre, l'être humain, chaque jour en se réveillant, en allant au boulot, chercher un emploi, passer du bon temps, les week-ends, trouver des amis qui te font du bien, c'est en effet une façon, directe ou indirecte, d'être heureux. L'objectif de l'être humain, c'est aussi être heureux sur Terre. Non, 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 qu'on ne vous dise pas que tout est vanité, il faut mourir et aller au paradis. C'est là-bas qu'il faut être heureux. Non, il faut arrêter vos bêtises là. Moi, je vais d'abord être heureux ici, ici, là, 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 là. Ensuite, je vais mourir, je vais aussi aller être heureux là-bas. Faut refuser ça. Non, non, il faut vivre comme des pauvres ici, il faut souffrir pour aller au paradis. Et ça ne sert à rien, ça sert à rien de quoi. Non, ça sert à rien de perdre. Non, on peut gagner ici sur Terre. Gagner le bonheur, l'abondance, la facilité, l'argent, les voyages, la célébrité, si c'est un truc qui vous... Hein? Parce que ça, c'est pas pour tout le monde. Hein? Les facilités. Et ensuite mourir et aller au paradis. Ça aussi, c'est possible. Être heureux, c'est aussi vivre dans les conditions qu'on veut. C'est aussi poursuivre ses propres visions. Aller après sa propre destinée. C'est aussi ça, être heureux. Être heureux, c'est aussi être marié à quelqu'un qui te fait du bien. Quelqu'un qui te dit, chérie, comment tu vas? Tu es belle aujourd'hui. Je suis heureux de t'avoir dans ma vie. C'est aussi ça, être heureux. Être heureux, c'est aussi avoir une femme qui te dit, mon amour, tu es l'homme le plus fort, tu es le plus beau, tu es le plus vaillant, vas-y, tu es dans mes prières. C'est aussi ça, être heureux. Ce n'est pas seulement être dans une maison avec quelqu'un où vous prenez la tête chaque jour, chaque jour, chaque jour. Lundi, querelle, mardi, combat, mercredi, impolitesse, jeudi, discussion, vendredi, infidélité. Oh, je suis marié. Marié par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi vous pensez que les gens se marient? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se marient parce qu'ils veulent montrer à tout le monde qu'ils sont mariés. Même ceux qui veulent montrer aux gens qu'ils sont mariés. Ce n'est pas le mariage qu'on veut montrer. On veut montrer qu'on est heureux ou heureuse en étant marié. Comme elle est mariée, donc elle est heureuse. C'est ça. Tout le monde cherche à devenir heureux. C'est le bonheur qu'on cherche. Mais toi, tu es marié à quelqu'un impoli, qui te bat, qui te manque de respect en public, qui te déshonore, t'humilie devant les gens. Mais tu es là. Oh, je reste pour les enfants. C'est difficile, c'est compliqué. Je ne vais pas comprendre rester pour les enfants. Je comprends tout à fait, je respecte ça. Les enfants ont besoin de stabilité. Excusez-moi, moi je ne suis pas votre pasteur. Moi je vous dis la vérité. Si moi j'ai une fille, ou ma petite soeur,
Marié à quelqu'un qui la maltraite, qui la bat, qui l'insulte, qui l'humilie. Ah, je veux lui dire de quitter. Ça, c'est votre problème. C'est ce que vous dites là, votre opinion, c'est votre opinion. Moi, ça me... that don't mean nothing to me. Ma fille, ma soeur, ma cousine, maltraitée par un monsieur. Un monsieur à qui elle a donné toute sa vie, sa jeunesse, sa beauté, sa splendeur, son temps. Ce monsieur bat, la maltraite, l'insulte, l'humilie. Je lui dis de partir. La vie est trop courte, dit. La vie est trop courte. Je connais beaucoup de personnes qui ont quitté, sont partis. Après, ils ont trouvé quelqu'un. Malgré les pleurs, ils ont trouvé quelqu'un. Une personne qui a appris à les aimer à leur juste valeur. Considérer la personne qu'ils sont. Je n'ai pas ce temps-là. Oh non, tu vois, Dieu et tout ça. Excusez, vraiment, hein, nous sommes pécheurs. Que Dieu nous pardonne. Moi, ça avec ça là, non, ça ne marche pas. Dans la vie, il faut chercher à être heureux. Ne restez pas. Je peux comprendre. Les gens peuvent traverser des moments compliqués dans la vie. Un homme peut perdre un boulot, perdre une situation et devenir bizarre. Et commencer à être traité d'une certaine façon. Je peux comprendre ça. Ça, c'est en parlant d'une femme. En parlant aux femmes. On peut comprendre ça. Rester. Après tout, il n'a jamais été comme ça. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il a changé. Il est devenu agressif, brutal. Ce n'est pas de son genre. Peut-être qu'il traverse un moment. Mais ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, impoli, ivrogne, il rentre en retard, il fait des enfants dehors, il te bat, il te manque de respect en public. Toi, tu continues, je reste seulement. Parce que voilà, les parents vont dire, ah, je vous vois déjà venir sur le commentaire. C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie des afro-francophones. Parce que ça, chez les anglophones, c'est très différent. Les francophones sont très très loin derrière. C'est facile de parler des gens. Oh, il ne faut pas dire ça aux gens. Mais quand c'est toi, ou ta soeur, même pas ta soeur, ton enfant, en train d'être battu par un monsieur qui pèse 115 kilos, au nom de l'amour, oh non, il faut qu'elle reste. Ok, courage dans ça. Jeune frère, jeune soeur, tu vis dans un pays, tu n'es pas heureux. Ça fait un moment que tu le sais. Tu sais que tu n'es pas heureux. Ce n'est pas là où il faut que tu sois. Qu'est-ce que tu attends? Il faut écouter ton cœur. La vie, c'est dans le cœur. Beaucoup de gens vous disent qu'il faut écouter la tête. C'est vrai. Mais on n'écoute pas la tête tout le temps. Comme on n'écoute pas le cœur tout le temps. Il faut savoir équilibrer. Il y a des moments où il faut écouter la tête. Il y a des moments où il faut écouter le cœur. Mais très souvent, le cœur sait déjà ce que la tête ne sait pas. Très souvent. Pas tout le temps, mais très souvent. Il faut savoir équilibrer. Il faut développer cette maturité. Savoir ajuster, comprendre quand est-ce qu'il faut écouter la tête. Quand est-ce qu'il faut écouter le cœur. Un humain complet ne peut pas seulement avoir une seule vitesse. Moi, je suis comme ça. Non. On va faire beaucoup d'erreurs comme ça. Quelquefois, il faut changer de vitesse. Là, je vois. Non. J'ai commencé ça dans le but de ça. Mais en ce moment-là, je vois que ce n'est plus ce que je... Non, ça, c'est pas la raison pour laquelle j'ai été épousé. Ce n'était pas comme ça. C'est ça, c'est pas... Regardez, il y a des menteurs et des menteuses ici dehors. Avant de vous mettre ensemble, vous montre une image d'un homme ou d'une femme parfaite, qui craint Dieu, qui prie, qui te traite, non, qui est belle, même quand vous lavez le visage, la beauté là, vous dites, mais ça c'est la personne ou pas? Il y a des arnaqueurs et des arnaqueuses ici. Sur le plan physique, le visage, sur le plan émotionnel, sur le plan identitaire. On vous vend autre chose, mais en réalité, ils sont autre chose. Il faut faire très attention. Soyez souple. Si vous êtes malheureux dans un boulot, ne restez pas. La vie est trop courte. Ce n'est pas ce boulot-là qui va changer ta vie. Non, c'est faux. Ce boulot-là a payé tes cours à l'école. Ce boulot-là t'a soutenu à l'école primaire, secondaire. Non. Les opportunités viennent et partent, ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas rester coincé dans une situation où tu es malheureux parce qu'il faut rester. C'est la bêtise. À un moment donné, il faut dire non. C'est bon, je ne sais pas où je vais, mais je vais quand même. Je vais voir, je trouverai un chemin. Parce que la vie fraye toujours des chemins pour ceux qui en cherchent. C'est comme ça la vie, depuis la nuit des temps. Si tu attends pour comprendre, tu attendras trop longtemps. Si tu attends des réponses, elles viendront en retard. Quelquefois, il faut bousculer la porte. Quand elle est fermée, quelquefois, il faut la forcer pour te retrouver. Toi, tu es parti dans le bonheur, tu te retrouves dans le noir.
Mais tu restes en train de faire quoi? Non. Courage. Les gens ne comprendront pas toujours ce que tu fais. Ça fait partie de la vie. Il faut s'y habituer. Je ne sais pas ce que c'est dans ton cas. Que ce soit un boulot, que ce soit un milieu, que ce soit une location, que ce soit une situation amicale, que ce soit ton entourage, peu importe dans la situation dans laquelle tu te retrouves, si tu sens que ce n'est pas bon, ça veut dire que ce n'est plus bon. Peut-être que quand tu as commencé, c'était bien. C'était ça qu'il fallait faire. Mais il faut comprendre que dans la vie a des épisodes aussi. Comme dans une série télévisée. Dans la vie, il y a des épisodes. Peut-être que l'épisode là, il s'agissait de partir en Angleterre et vivre en Angleterre. Développer des capacités, faire un boulot, acheter ceci et cela. Peut-être que l'épisode là est fini. Peut-être que l'épisode de maintenant, là, c'est d'aller au Ghana, vivre au Ghana. Et commencer tes histoires là-bas. Ça fait partie de la vie. Même les gens que vous respectez dans les livres sacrés, vous verrez qu'ils ont changé de milieu. Il était ici, ensuite il est parti prêcher là-bas, ensuite il s'est enfui là. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas rester là dans une seule vitesse. C'est ici chez moi. C'est ça mon boulot. C'est ça la perte. Non, non. Relax. La vie est trop courte. L'objectif de la vie sur Terre, c'est aussi de trouver un moyen d'avoir le bonheur et d'en transférer aux autres. Trouver un moyen d'être heureux. Ça ne sera pas toujours rose, mais il faut trouver un moyen de se stabiliser quelque part. Ta vie ne peut pas seulement être un combat. Lundi, combat, mercredi, combat, vendredi, chaque jour, combat. Vous combattez les mêmes histoires, les mêmes démons, les mêmes problèmes, les mêmes manques d'argent, les mêmes difficultés. Depuis 12 ans, 20 ans, les mêmes infidélités, les mêmes enfants, les enfants naissant hors du milieu conjugal, vous combattez toujours. Ah non. Bonne nuit. Au revoir.